Terrifié et paniqué par la présence de Guillaume Soro dans la sous-région, Alassane Ouattara décide de donner le grade de général à tous les ex-Comzones. Le dictateur des lagunes espère ainsi se fidéliser ses ex-chefs rebelles et les couper définitivement de Guillaume Soro. Allécher les caporaux des ex-forces nouvelles exigent eux aussi, pour leur compte, le grade de commandant. Ni plus, ni moins. Il y a de grandes chances que des mutineries éclatent dans les casernes ivoiriennes dans les prochains jours. Attention, ces informations sont classées à plus. Pourtant, quand je regarde depuis un moment les photos du tyran Ouattara, j'ai l'impression de voir un sursitaire sur cette terre des hommes. Son visage est boursouflé, comme celui d'Amadou Soumaoro avant sa mort. Son regard est vide, comme s'il n'est plus de ce monde. Assurément, l'homme est très malade. À 82 ans, pourquoi ne songe-t-il pas à son prochain rendez-vous avec le Créateur? Pourquoi s'obstine-t-il à s'accrocher aux choses d'ici-bas? Pourquoi la sagesse ne le visite-t-elle pas? Pourquoi ne se répand-il pas pour ses péchés sur terre? Pourquoi ne cherche-t-il pas le chemin du Seigneur? Dommage pour ce vieillard entêté et borné. Construire ensemble un monde de justice, de paix et de progrès. Mobilisé à l'appel du collectif des leaders panafricains de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour l'accueil de l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro. Longtemps persécuté et traqué par le régime de Alassane Dramane Ouattara, nous, peuples de ces différents pays regroupés au sein de notre organisation, apportons notre plein soutien, notre fraternité et notre sympathie à M. Guillaume Soro. Un collectif panafricain qui n'a pas manqué de réitérer sa gratitude au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et inviter le reste du peuple d'Afrique à soutenir le Niger. Nous remercions très chaleureusement les autorités de la transition nigérienne, sous le leadership de son Excellence le général Abdraman Tchani, chef de l'État, pour le sens élevé d'hospitalité et de fraternité prouvé à l'égard de M. Guillaume Soro. Nos peuples ont besoin d'une vraie intégration et d'une franche collaboration fraternelle dans tous les domaines économiques et socio-culturels. Casser les barrières, lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes et œuvrer pour une justice juste et équitable. C'est ensemble que nous pourrons réaliser les priorités majeures et vitales pour nos communautés et peuples. Tous les peuples africains doivent être là au chevet du Niger dans ces moments difficiles de son histoire. Nous demandons à la CEDEAO et à l'UMOA la levée des sanctions cruelles, inhumaines et sadiques imposées au peuple nigérien. Les États de l'AES, Alliance des États du Sahel, main dans la main pour une vraie unité sous-régionale et africaine. Madame Aïdara Aïssata était étudiante en Côte d'Ivoire. Elle a vu Guillaume Soro construire sa politique de défense de sa nation depuis l'université. Nous avons senti que Guillaume fait partie aujourd'hui des gens qui sont lésés, parce que c'est quand même un patriote qui a bien travaillé pour tous les régimes, le régime de Gbagbo comme le régime de Alassane. Nous voyons en l'homme un homme capable effectivement de défendre aujourd'hui l'Afrique. C'est pour ça que nous, on n'a pas hésité un seul instant de rejoindre le collectif pour défendre en tout cas l'homme d'abord et ensuite les intérêts de l'Afrique qu'il défend. Il a encore des hommes qui croient en lui et en Côte d'Ivoire et au sein de la sous-région de l'Afrique et nous pensons qu'un jour il arrivera par le jeu démocratique à être le président de la Côte d'Ivoire. L'Afrique du XXIe siècle est celle chantée par ses peuples, une Afrique des Africains, libre de l'impérialisme, dirigée par les leaders aimés et élus par les peuples et que finissent à jamais les exils et emprisonnements des opposants politiques. Les ennemis de l'Afrique, les ennemis de l'Afrique. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.